Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui on s'est donné rendez-vous à Beaufou. Vous le voyez justement en charmante compagnie, on a des moutons. Et puis Damien Fontenot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le créateur de la société Éco-Pâturage Vendéen que vous avez créée en 2020. C'est ça. Alors juste pour recontextualiser un petit peu, l'éco-pâturage, qu'est-ce que c'est très simplement? L'éco-pâturage, c'est la gestion des espaces verts par des animaux. Donc concrètement, on a des animaux sur des prairies, pourquoi faire? Voilà, en fait, on va dire, on met des animaux pour l'entretien, on va dire, de prairies, de terrains, sur les entreprises. Il faut quand même des relativement grandes surfaces. Alors l'intérêt de faire de l'éco-pâturage, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, il y a plusieurs intérêts. Donc, il y a un intérêt en général économique pour les entreprises ou les collectivités qui travaillent avec l'éco-pâturage. Il y a aussi un intérêt bien évidemment écologique avec le bilan carbone. Donc, si on voit bien les animaux qui pâturent. Donc, s'il y a les animaux, il n'y a pas de tondeuse, pas de tracteur tondeuse. Donc, si vous voulez, à titre d'exemple, pour une parcelle de 4000 m², c'est à peu près 700 kg de CO2 qui ne sont pas rejetés dans l'année. Donc il y a un intérêt environnemental premièrement Voilà, déjà. voilà, environnemental. Il y a aussi un intérêt au niveau de biodiversité, parce que le mouton ne va pas forcément tout tondre en même temps. On voit bien sur les espaces, il y a des espaces qui vont être plus tondus que d'autres, donc ça va laisser un milieu pour les insectes, pour qu'ils se développent, pour toute une flore qui puisse se développer. La flore est en général bien plus riche en éco-pâturage qu'avec une tonde classique. Parce que là, par exemple, on peut le voir, ces moutons-là sont ici à l'année, en fait. Hein. Oui, ces moutons sont arrivés il y a quasiment pile poil un an. Donc on peut voir qu'en un an, ils ont entretenu la parcelle. La parcelle n'est pas en friche, mais elle n'est pas non plus tondue comme un billard. Il reste de l'herbe, il y a des petits arbres qui poussent. On laisse quand même la nature faire son job. Parce que c'est vrai, quand on parle éco-pâturage, on pense aussi à une alternative à la tondeuse et puis aux entretiens plus industriels, je vais dire. Mais finalement, en fait, c'est pas du tout le même principe. Là, c'est pas de tout faire propre et puis ça y est, on enlève les moutons. Non, là c'est vraiment le fait, les moutons restent toute l'année. Et donc, si vous voulez, au printemps, il faut accepter que l'espace ne soit pas forcément très propre au printemps. Il faut laisser l'herbe monter au printemps et ensuite les animaux vont la manger en été et en hiver. C'est ce qui permet que les animaux puissent rester toute l'année et aient de la nourriture toute l'année. Alors justement, là derrière moi, derrière nous, ils sont peut-être un peu loin, on pourrait croire à des chèvres, mais finalement c'est des moutons. Et en fait, la race compte beaucoup pour de l'éco-pâturage. C'est ça, donc là les moutons qu'on voit, c'est du mouton du Cameroun. Donc, ils sont originaires du Cameroun, mais il y a des moutons du Cameroun en Europe depuis 200-300 ans. En fait, si vous voulez, c'est que ce sont des moutons très rustiques. Pour de l'éco-pâturage, surtout pour de l'éco-pâturage qui reste toute l'année en place, il faut des animaux rustiques. Donc le mouton du Cameroun descend du mouflon sauvage. Donc il est parfaitement adapté à rester dehors en permanence. De plus, on n'a pas besoin de le tondre, il a une laine qui tombe tout seul et pas forcément besoin de tailler les pattes. Donc on voit bien qu'il n'a pas besoin de l'homme pour vivre, cet animal. Donc ça veut dire qu'il est vraiment adapté à rester dehors en permanence. Donc chose qui ne serait pas forcément le cas avec des moutons comme le mouton vendéen ou d'autres moutons des moutons moins rustiques où on cherche plus la performance. Sur le mouton du Cameroun, on ne cherche pas de performance. Ils font pas de laine, ils font pas de lait, ils font pas de viande. Et ils servent vraiment juste pour l'entretien des espaces verts. C'est vraiment une manière aussi d'avoir du mouton du Cameroun. Sans entretien d'espaces verts, on ne pourrait pas avoir ces races très rustiques. Et en plus, ils demandent un minimum d'entretien, en fait. C'est Voilà. ça l'intérêt aussi pour vous. Pour moi, ils demandent aussi un minimum d'entretien. Après, il faut forcément les surveiller, les vermifuger, et être là pour voir s'il y a des problèmes. Mais c'est des animaux qui se débrouillent tout seuls. Alors, l'éco-pâturage, on peut en faire où concrètement? Est-ce que moi, si j'ai un jardin, est-ce que je peux faire appel à l'éco-pâturage ou il y a des critères bien spécifiques? Alors, j'allais dire, ça va dépendre de la grandeur de votre jardin. Si vous voulez, en général, pour la mise en place des l'éco-pâturage, il faut au moins une parcelle de 2000 m². Parce que moi, pour laisser un mouton toute l'année en place, il faut 1000 m² pour un mouton. Pour qu'il y ait assez à manger. Voilà. Et donc, vu qu'on ne peut pas laisser un mouton tout seul, il tomberait fou, on met forcément 2 moutons ensemble. Donc, 2 moutons, on dit 2000 m². Donc voilà. Donc après, c'est pour ça qu'on est toujours sur des parcelles minimum de 2000 m². Et après, il n'y a pas forcément. Après, on peut aller jusqu'à des 5 hectares, donc 50 000 m². Et là, avec des troupeaux beaucoup plus conséquents. Et il y a des spécificités sur le terrain. Par exemple, il faut
tant de hauteur pour l'herbe ou c'est vraiment n'importe quel terrain en friche Non, alors par rapport au mouton, il y a quand même des spécificités. Justement, pour déterminer si on met du mouton ou par exemple de la chèvre, pour mettre du mouton du Cameroun, il faut forcément qu'on soit sur une prairie avec des graminées, on va dire, qui ressemblent à une pelouse. Mhm. Après, si on est sur un terrain avec beaucoup plus de ronces, on mettra des chèvres. Mais par rapport aux chèvres, il y a quand même beaucoup plus de contraintes, parce que les chèvres, donc il faut des clôtures beaucoup plus costauds, les chèvres sont beaucoup plus malines et essayent en général de s'échapper un peu plus. Donc c'est pour ça que quand c'est gazonnant comme on le voit là, le mouton c'est vraiment l'animal adapté. Mhm. Et au niveau des demandes, est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Alors vous l'avez créé en janvier 2020, Oui, oui, tout à fait. votre entreprise. Est-ce que qui font appel à vos services? Alors, actuellement, on va dire, j'ai à peu près deux tiers d'entreprises et un tiers de collectivités. Et c'est vraiment une activité qui se développe d'année en année. Moi, si vous voulez, tous les ans, je développe de 50 à 60% par rapport à l'année précédente. Donc je suis parti de 0 animaux en 2020 et là je vais arriver à 120 animaux Ah actuellement oui. et peut-être 150 ou 160 animaux à la fin du printemps. Donc finalement, qu'est-ce qui plaît aussi aux gens, aux collectivités, aux entreprises? Mais C'est quoi? C'est par conviction aussi ou... bien, aussi par conviction, comme je vous le disais, donc il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect économique, il y a aussi l'aspect sociétal. Là, vous voyez on est sur un bassin d'orage où la population peut venir se balader. Donc c'est aussi sympa pour les gens de pouvoir venir voir les animaux. Donc ça peut Mhm. être le dimanche, la petite balade, on va voir les animaux. Donc pour les collectivités, Ouais. il y a aussi cet aspect-là qui est sympa. Et pour les entreprises, il y a aussi en termes de communication qui n'est pas négligeable, de communiquer sur le fait qu'ils font un entretien différencié et que niveau bilan carbone, ça peut être intéressant, Mhm. surtout pour les entreprises en transport qui peuvent être parfois décriées. Alors, je vois juste qu'Antoine filme le petit mouton qui est vraiment très mignon. Voilà. Euh, et ça plaît aussi peut-être aux gens, pour les municipalités. Peut-être que les familles viennent aussi Oui. viennent voir. Il y a Ah de bah, l'attractivité. tout à fait. Alors, après, moi, je m'en aperçois pas forcément parce que quand je viens les voir, je vois pas forcément grand monde. Mhm. Mais il y a plein de gens qui me disent que le week-end, il y a énormément de monde qui viennent voir les animaux. Ouais. Donc surtout avec la période qu'on a vécue, où il y avait beaucoup de choses fermées, c'était aussi une petite activité en plus pour les familles, Ouais. de venir se balader, d'aller voir les animaux, tout simplement d'essayer de les caresser. Après, on essaye de les caresser, mais bien sûr, on ne les nourrit pas. Alors, ça demande aussi de la disponibilité de votre part, hein. On ne se lance Oui. pas dans les copâturages comme ça. Non, 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 non. Alors déjà, il faut quand même avoir une connaissance solide des animaux. Moi, si vous voulez, j'ai eu une formation agricole classique, donc que ce soit sur le bovin ou l'ovin. Et après, il faut quand même de la disponibilité. Donc, parce que si un animal est malade, si un animal s'échappe, ou des choses comme ça, moi, je suis joignable 24 heures sur 24 si jamais il y a besoin Mhm. pour intervenir sur les animaux. Après, en général, comme je vous ai dit, c'est un animal très rustique, donc il y a très peu besoin Oui. d'intervenir. Juste très brièvement, en quelques mots, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, on peut me retrouver sur mon site internet. Donc, vous tapez écopâturage vendéen sur Google, vous me trouvez très facilement, ou sur Facebook. Merci Damien pour cette découverte en tout cas. Merci à vous. Moi je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très très vite pour une prochaine Vendée en direct.